Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore pour ce premier jour. Nous sommes là pour le premier jour de notre convocation solennelle. C'est un temps vraiment important. C'est un rendez-vous divin. Dieu nous donne ce rendez-vous là pour chercher sa femme pendant 21 jours. Et nous sommes à ses pieds. Et comme on dit, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai que les conditions de la convocation ont changé, mais notre Dieu n'a pas changé. Donc soyez rassurés, comme le thème que nous avons à traiter pendant ces 21 jours, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Et notre Dieu n'a pas changé. Et c'est à nous d'avoir cette foi-là en Dieu pour que nous puissions expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous avons confié ce moment au Seigneur. Nous avons demandé au Seigneur de conduire ce moment-là. Que sa présence soit manifeste. Que sa puissance soit notre partage. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta fidélité et ta bonté. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le tout-puissant. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous te prions, Dieu de gloire, Dieu de paix, de conduire ce moment. Dans ta présence, nous avons la paix. Dans ta présence, nous avons la délivrance. Dans ta présence, nous avons la restauration. Dans ta présence, nous avons la guérison. Et nous voulons expérimenter, Seigneur, ta puissance. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et c'est pour ça que nous te crions à toi encore en ces jours. Père, conduis ce moment. Père, préside ce moment. Père, conduis-nous. Et que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le groupe musical va nous donner un cantique. Et nous laissons la place à notre pasteur pour nous conduire pendant ce moment-là. Parce que nous sommes en présence de notre Dieu. Nous sommes dans la gloire de notre Dieu véritable. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu. Toujours. Alléluia. Je louerai Dieu. Toujours. Je louerai Dieu. De tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, nous laissons la place à notre pasteur pour pouvoir conduire encore dans la suite de ce programme. Alléluia. Amen.
Bienvenue, Pasteur Domoro et au groupe musical. Merci pour votre soutien. Et bonsoir à tout le peuple de Dieu qui, ce soir, s'est joint à nous pour le début de notre convocation solennelle. Comme nous vous l'avons recommandé, j'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà leur livre de prière sur la convocation solennelle pour 21 jours. Comme Pasteur Domoro vient de vous le dire, il vous l'a annoncé encore, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça sera le point de notre méditation ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et je voudrais vous lire notre passage de partage tout à l'heure. Je vous invite à prendre avec moi Matthieu chapitre 8 du verset 5 au verset 13. Voici le passage sur lequel nous allons partager ensemble. Et je vais vous le lire en français, parole vivante. Au moment où Jésus entrait à Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est atteint de paralysie et souffre terriblement. Je viendrai, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, je sais qu'il ira. Quand je commande à un autre, viens, il vient. Quand je demande à mon esclave, fais ceci, il le fait. Voyons le verset 10. En l'entendant parler ainsi, Jésus ne put cacher son admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, dans tout Israël, je n'ai encore trouvé une telle foi chez personne. Le verset 11, ainsi, je vous le déclare, des gens viendront en foule de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au grand festin dans le royaume des cieux. Quant à ceux qui devaient hériter du royaume, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, va, tu peux rentrer chez toi et que tout ce que tu attends dans ta foi s'accomplisse pour toi. Et à l'heure même, son serviteur se trouva guéri. Amen. Alors, Pasteur Domoro, tu m'as suivi dans la version Louis II, n'est-ce pas? Oui, et tu vois que le texte est très intéressant. Ici, vous avez tous suivi, vous connaissez déjà le texte. Quelqu'un qui est haut placé dans l'armée, et voici, il va vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de l'aide. Aller guérir son serviteur, un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup, qui était malade. Et voyez-vous, une chose intéressante, c'est que quand il a abordé le Seigneur, la Bible dit, Jésus-Christ n'a pas discuté avec lui, il a dit, j'irai et je le guérirai. Le verset 7. J'irai et je le guérirai. Parce que le fait déjà
de s'être déplacé pour venir supplier le Seigneur, comme le dit en français la version parole vivante, il est venu supplier le Seigneur. C'était déjà une expression claire qu'il comptait sur le Seigneur. Il comprenait déjà que Jésus-Christ était capable de lui rendre ce service imminent. Et voyez-vous, quand nous suivons le texte, on voit que, effectivement, le Seigneur était sur le point d'aller avec lui. Alors, vous voyez qu'il y a eu revirement de situation. Quel a été le revirement de situation? On voit que simplement, l'officier lui dit, « Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas digne. » Et dans ma version ici, il dit, « Je ne suis pas qualifié que tu entres sous mon toit. S'il te plaît, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai des gens sous mes ordres. Et quand je leur donne des instructions, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Ils obéissent. Ils ne discutent pas avec moi. » Et la Bible dit quoi? Pasteur de Moro, quelle a été la réaction du Seigneur Jésus face à ce monsieur? Quand nous lisons le verset, il dit, car moi qui suis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, il va. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tu vois le verset 10 là? L'officier a convaincu Jésus. C'est pas ça? Oui. Il a convaincu, hein? Que lui, voici la démonstration qu'il fait. Seigneur, je suis trop petit pour que tu viennes chez moi, n'est-ce pas? Oui. Moi, je donne des ordres et ça ne se discute pas, ça s'exécute automatiquement. Tu vois, il a su montrer à Jésus que Jésus est vraiment Dieu. Jésus est vraiment tout-puissant. Il dit, qu'est-ce qu'il attend du Seigneur? Il attend la guérison, il attend que le Seigneur manifeste sa puissance en faveur de celui-là même. C'est ça. Qui est avec lui. C'est ça. Et juste par un mot, n'est-ce pas? Un mot. Vraiment, ici l'officier a convaincu le Seigneur. Donc, tu vois, la foi, c'est ta responsabilité personnelle. Est-ce que tu comptes vraiment sur le Seigneur? Est-ce que tu t'attends vraiment à lui? Mais si tu t'attends à lui, il faut le lui démontrer. Donc notre thème que nous avons dans ce moment de convocation solennelle dit en quelque sorte, tu détiens la réponse de tes prières. N'est-ce pas, Pasteur Domoro? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à... Ce que je peux ajouter, dit que ici, le centenier était rassuré et assuré que la solution était entre les mains du Seigneur Jésus. C'est tellement vrai. Il était rassuré et assuré. C'est ça qui est la foi, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça qui est la foi. Donc, cela relève de ta responsabilité personnelle. Ici, il a su emmener le Seigneur à être touché par son besoin. Il a démontré à Jésus-Christ que c'est lui effectivement qu'il lui fallait. Vers combien de personnes te tournes-tu pour chercher solution à une situation qui est réelle, qui est vraie, qui est sérieuse dans ta vie? Est-ce que tu cours de gauche à droite ou bien tu vas directement au Seigneur et tu le convaincs? Tu le convaincs que sans lui, tu n'as pas d'autre source de solution. Voyez-vous, le Seigneur Jésus dit que jusqu'ici, il n'a même pas encore trouvé une telle foi en Israël.
c'est pour montrer à quel point convaincre Dieu que tu comptes sur lui est très très important. Mais bien aimé, voici, le centenier, il n'est pas juif. Tu vois, il n'est jamais entré même dans leur temple pour voir ce qui se passe là-bas. Mais ce qu'il a entendu déjà l'a mené à compter pleinement sur le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es prêt à provoquer l'admiration du Seigneur, au Seigneur, dans cette convocation solennelle? Mais bien aimé, la foi, c'est une action consciente. Une action consciente. Dans la lucidité, nous disons clairement à Dieu qu'il est le seul sur qui nous comptons. Et c'est ce que ici l'officier a fait. Alors ce soir, je t'appelle à la tâche. Viens montrer au Seigneur. Prends la décision de parler au Seigneur. Et aussi d'adopter l'attitude qu'il faut. Parce que le monsieur est venu faire quoi, Pasteur Domoro? Qu'est-ce qu'il a fait? S'il est venu supplier, il est venu intercéder en faveur. Il est venu supplier le Seigneur, n'est-ce pas? Il est venu intercéder. Nous devons être aussi prêts à montrer les actes qui accompagnent la conviction intérieure que nous avons au sujet de notre Dieu. C'est un moment donc où le Seigneur va opérer des miracles et des prodiges. La puissance du Saint-Esprit va faire de grandes choses dans nos vies. Ce que Dieu attend, c'est qu'on lui montre que nous comptons sur lui et qu'il est suffisant. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je te répondrai. Et tu me glorifieras. C'est bien cela que ce monsieur, ce soldat romain a expérimenté. Avant de terminer, je voudrais attirer ton attention sur un point. Pasteur Domoro, tu vois qu'on pense que les corps habillés sont tellement mauvais. Nous voyons ici vraiment ce centenier-là qui a foi. Et tu vois, la foi amène le Seigneur à agir en faveur de son serviteur. C'est ça, tel que tu es. Pendant ces moments et après, il ne faut pas te laisser décourager parce que les gens peuvent dire de toi. Toi, tu sais qui tu es et tu sais comment le Seigneur te connaît, n'est-ce pas? Le Seigneur te connaît. Alors, beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alors, Pasteur Domoro, j'ai fini. Et pour que les gens puissent continuer à digérer ce que nous venons de partager ensemble, on va passer dans l'adoration et tu vas nous diriger. Oui. Et le groupe musical est là. S'il vous plaît, soyez avec nous et adorons le Seigneur dans la ferveur. Oui, nous allons continuer dans une adoration parce que ce centenier-là vient de nous enseigner le chemin de la restauration, le chemin de la délivrance, le chemin de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons lire un passage qui est tiré des psaumes 22, verset 25. Il dit, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Oui, ce centenier a crié au Seigneur. Et Dieu n'a pas eu de dédain, de mépris pour sa fonction, pour sa personne. Mais Dieu l'a exaucé. Et c'est pour cela nous allons élever la voix. Parce que notre Dieu va nous exaucer. Parce qu'il n'a pas de mépris, il n'a pas de dédain pour nous. Et parce qu'il nous écoute. Et nous crions à lui, il nous écoute. Il va nous exaucer. Avec le groupe musical, nous allons chanter et adorer ce Dieu-là qui nous écoute et qui nous exauce. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons que quand nous levons nos regards vers toi, tu nous écoutes et tu exauces nos prières. C'est à toi
toi seul que nous nous confions. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur
vas élever la voix pour adorer ce Dieu-là, qui n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es le véritable Dieu. Tu es vraiment Dieu, Seigneur. Oui, nous sommes à tes pieds, parce que tu n'as ni mépris ni dédain pour moi. Tu n'as ni mépris ni dédain pour ma soeur, pour mon frère, pour notre assemblée, pour notre pays. Oh Père, nous sommes là ce soir pour t'adorer comme ce centenier, Seigneur, que tu as exaucé. Oh Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh Père, ce soir, nous sommes là pour te dire que tu es Dieu. Et c'est vrai, il n'y a point d'autre Dieu à part toi, Seigneur. Toi seul mérites d'être appelé Dieu. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Créateur. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu de délivrance, Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Oh Seigneur, le Dieu véritable. Nous t'élèvons. Oh, merci, Seigneur. Nous t'exaltons pour tout ce que tu es. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons pour tout ce que tu es. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'exaltons pour tout ce que tu es. Oh, nous t'élèvons et nous t'exaltons pour tout ce que tu es. Nous chantons, nous t'adorons. Seigneur, pour ta grandeur. Oh, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, pour tes bienfaits. Jésus, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, pour ta puissance. Yahweh, je t'adore.
tu es. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'élèvons et nous t'exaltons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. L'Éternel, Dieu tout-puissant est. Alléluia. Alléluia. Sache que le Seigneur est sur son trône. Il règne en notre faveur. Attends-toi à lui, dis-lui de dire seulement un mot. Oh Seigneur, toi le quelle que soit ta situation, sache qu'il est le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est compatissant, sensible à tes besoins. Il est là. Et notre roi, nous t'aimons parce que tu te révèles à nous avec amour, avec compassion, comme tu l'as fait à l'égard de ce centenier. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, Jésus-Christ, empreinte du Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, qui remplit toute la terre, tu remplis nos vies, tu remplis nos maisons actuellement. Parce que tu n'as pas demandé au centenier où se trouve ta maison, quel est le numéro. Mais tu as dit que cela te soit fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Seigneur, au même moment, ta parole a retrouvé la maison du centenier. Ta parole a retrouvé la chambre dans laquelle était couché le malade. Ta parole l'a touché et lui a communiqué la guérison. Oh notre Dieu, nous t'adorons. Nous savons qu'actuellement tu es présent auprès de mon frère, auprès de ma soeur, auprès de tous ceux qui se sont joints à nous pour t'adorer pour ce moment, cette convocation solennelle. Merci Seigneur de ce que, ô Dieu des cieux, tu leur rends ministère. Merci de nous remplir de ton esprit, Père, pour que nos cœurs soient totalement ouverts à toi comme ce centenier. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire te soit rendue, toi, ô notre Dieu, qui est compatissant. Toi qui n'as ni mépris ni dédain pour, Seigneur, nos sujets, nos besoins. Merci. Nous t'aimons, Père. Nous te glorifions. Nous t'aimons, Saint-Esprit.
Nous te glorifions, nous t'aimons Jésus-Christ. Empreinte du Père. Béni sois-tu Seigneur. Merci de ce que tu nous as donné à nous aussi, d'élever nos regards et de les fixer sur toi comme ce centenier. Merci de ce que tout au long, Seigneur, de ces 21 jours, tu nous soutiens. Tu nous soutiens. Tu nous communiques la joie de ton esprit dans nos maisons. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous allons continuer. Et nous avons donné encore un cantique. Nous allons continuer ce moment-là. Soyons éveillés, continuons de prier. C'est un temps de prière, c'est un temps de jeûne. Donc suivons tout ce que nous faisons parce que nous savons que notre Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies. Recherché de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, recherché de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Jésus-Christ est la paix, recherché de mon âme, mon Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Soutiens ma foi, prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur, Dieu de Jacob, soutiens ma foi, Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Jésus-Christ, il est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans mon état, tel que je suis, Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans mon état, Dieu de Jacob, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, alléluia. Alléluia. Après avoir écouté cette exhortation puissante, et après avoir passé ce moment d'adoration, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons entrer dans un moment de repentance parce que nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Je voudrais aussi profiter pour nous dire que ne nous éloignons pas de nos livrets, parce que c'est un conducteur. Et nous allons prier en prenant le premier point de la repentance, qui est au nom de Jésus-Christ, Père,
je te prie de me pardonner toutes mes distractions dans mes relations avec toi. Nous allons prier notre Dieu. Prions. Voyons que le centenier a compris. Peut-être que tu ne comprends pas ton état et tu regardes plus à un état. Mais Dieu t'interpelle ce soir. Prions notre Dieu. Ô Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de me pardonner toutes mes distractions dans mes relations avec toi, Seigneur. J'ai été distrait par beaucoup de choses. Cela a entaché ma foi. Mais je viens à toi encore, Seigneur, ce soir. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ô Dieu, Dieu véritable. J'ai été distrait à beaucoup d'endroits. Seigneur, j'ai laissé la télévision. J'ai laissé les mauvaises informations. J'ai laissé beaucoup de choses, Seigneur, prendre mon temps. Et je n'ai pas donné à Dieu le temps de qualité. Seigneur, demande pardon. Pardonne-moi. Dieu de gloire, Dieu de paix. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Si on prend le deuxième point, pour continuer de prier. Je reconnais que je regarde à plusieurs sources de solutions. À la fois, au lieu de me fixer sur Christ seul. Pardonne-moi, Père, toute cette dispersion. Oui, nous avons regardé à plusieurs sources de solutions. Le centenier a regardé au Seigneur Jésus et il a eu gain de cause. Mais nous avons regardé à plusieurs sources de solutions. Nous demandons pardon au Seigneur pour cette attitude qui n'honore pas notre Dieu. Prions notre Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Je reconnais que je regarde à plusieurs sources de solutions, à la fois, au lieu de me fixer sur Christ seul, comme ce centenier. Oh, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi toutes mes dispersions. J'ai regardé, j'ai eu confiance à l'homme, j'ai eu confiance à ma situation sociale, j'ai eu confiance à d'autres choses. Et je n'ai pas regardé à Christ. Aie compassion de moi, Seigneur. Comme ce centenier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à focaliser mes regards sur toi. Et ce soir, je demande pardon, Père. Je demande pardon, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Béni sois-tu, Père, parce que tu es le véritable Dieu. Béni sois-tu, Père, parce que tu es le vivant. Béni sois-tu, Père, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne nos dispersions. Dieu de gloire, nous voulons fixer ce regard sur toi seul. Faire comme ce centenier. Ce centenier nous a montré le chemin. Et nous voulons emprunter ce chemin-là. Dieu de miséricorde, aie compassion de nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu nous a pardonné parce qu'il est ce Dieu de miséricorde-là. Et sur ça, on va continuer pour lui dire merci en nous appuyant sur ce point d'adoration de louange. Et nous lisons ensemble. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, de ce que par toi seul, j'ai libre accès au Père. Béni sois-tu, Père, car tu entends ma voix quand je crie à toi et tu me réponds toujours. Oui, nous allons adorer ce Dieu pour lui dire merci. Parce qu'il a entendu nos voix. Ce centenier a crié au Seigneur. Et le Seigneur a entendu. Et ce centenier a été exaucé. Disons merci à ce Dieu. Adorons ce Dieu-là. Adorons le Seigneur Jésus. Parce qu'il entend. Il est le seul qui nous donne libre accès au Père. Quelle grâce. Adorons ce Dieu-là. Disons merci. Oui, continuons de lui dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, je t'adore. Car Jésus-Christ, toi seul me donne libre accès au Père. Béni sois-tu, Père, car tu entends ma voix quand je crie à toi et tu me réponds toujours. Oui, Dieu nous répond toujours. Disons merci à ce Dieu-là. Disons merci à ce Dieu véritable. Disons merci à ce Dieu vivant. Oui, élève la voix. Oui, adore ce Dieu-là. Il est le Dieu véritable. Dis merci. Merci au Dieu vivant. Dis merci au Dieu puissant. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, de ce que par toi seul, j'ai libre accès au Père. Béni sois-tu, Père, car tu entends ma voix quand je crie à toi et tu me réponds toujours. Oui, il nous répond toujours. Il ne nous répond pas de manière circonstancielle, mais il nous répond toujours. Il ne nous répond pas de manière occasionnelle, mais il nous répond toujours. Dis merci à ce Dieu, adore-le. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Sois reconnaissant au Dieu véritable qui te répond toujours. Il est fidèle, il est le vivant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours prier, nous allons passer aux requêtes. Et nous allons lire ensemble ce point-là. Nous allons prier notre Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à crier résolument et sans relâche au Seigneur, tout comme Bartimée, au nom de Jésus-Christ. Oui, on peut aussi dire, tout comme ce centenier qui a crié au Seigneur. Il dit, mais
de la compassion dans mon cœur pour moi-même. C'est vrai, aie compassion de toi-même en criant au Seigneur. Élève la voix, prions notre Dieu. Que le Saint-Esprit aide à crier résolument et sans relâche au Seigneur. Comme Bartimée a crié au Seigneur. Bartimée, cet aveugle, il ne voyait pas, mais il a entendu. Et toi, ce soir, tu as entendu ce message du le centenier. Tu as entendu cette exhortation. Élève la voix, crie au Seigneur. Dis Seigneur, mets de la compassion dans mon cœur pour moi-même. Nous sommes dans un moment de 21 jours. Que le Seigneur mette de la compassion pour toi-même pendant ces 21 jours. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Comme Bartimée a crié au Seigneur, un aveugle, mais qui a crié. Et Jésus a reçu ses prières. Élève la voix. Oui, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier comme Bartimée. Bartimée a crié au Seigneur. Et le Seigneur a entendu ses prières. Le Seigneur l'a exaucé parce qu'il a entendu. Élève la voix. Crie au Seigneur. Dis Seigneur, mets de la compassion dans mon cœur pour moi-même. Oui, que Dieu mette de la compassion dans ton cœur pour toi. Pour crier à Dieu pendant ces 21 jours. Pour crier à Dieu pendant ce moment. Pour mettre à part un temps de qualité. Pour élever la voix vers notre Dieu. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier. Le Saint-Esprit, aide-moi à crier résolument et sans relâche. Il dit résolument et sans relâche au Seigneur. Tout comme Bartimée. Bartimée a crié résolument et sans relâche. Il n'a pas écouté les distractions. Il n'a pas vu les obstacles. Mais il avait foi en Dieu. Il savait que le Dieu véritable allait exaucer sa prière. Il a crié au Seigneur. Continue d'élever la voix. Prie notre Dieu. Oui, élève la voix. Oui, dis, mets de la compassion dans mon cœur pour moi-même. Oui, continue de prier. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dis Seigneur. Seigneur, oui, mets de la compassion pour moi-même dans mon cœur. Oui, élève la voix. Nous sommes dans un temps de prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Nous sommes là. Nous sommes au pied du Seigneur. Nous sommes à ce rendez-vous divin. Et notre Dieu est là pour nous exaucer. Notre Dieu est là pour manifester sa gloire et sa puissance en notre faveur. Oui, continue de prier. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous allons passer au point suivant. Père, par la puissance du Saint-Esprit, délivre-moi de tous les ennemis qui cherchent à étouffer mon élan de prière et ma vie de crier continuellement à toi. Alléluia. Oui, nous allons élever la voix, demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, Père, par la puissance du Saint-Esprit, délivre-moi de tous les ennemis qui cherchent à m'étouffer et ma volonté de crier continuellement à toi. Oui, élevons la voix, prions notre Dieu. Oui, élevons notre Dieu, prions. Il dit, Père, par la puissance du Saint-Esprit, délivre-moi de tous les ennemis qui cherchent à étouffer mon élan de prière et ma volonté de crier continuellement à toi. Oui, nous avons besoin de cela. Élève la voix, crions. Continue de prier. Il dit, Père, par la puissance du Saint-Esprit, délivre-moi de tous les ennemis qui cherchent à étouffer mon élan de prière. Oui, l'ennemi cherche à étouffer ton élan de prière par la télévision, par certaines choses. Élève la voix. Oui, que notre Dieu te délivre de tous les ennemis qui cherchent à étouffer ton élan de prière et ta volonté de crier continuellement à lui. Continue de prier. Oui, il continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Élève la voix. Élève la voix. Étouffe, détruis ces ennemis-là. Déracine ces ennemis-là dans tes pensées, dans tes habitudes, dans tes réflexes, oui, dans ton environnement. Le Seigneur dit, toute plante qu'il n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Déracine ses ennemis, neutralise-les. Dieu a mis tout sous tes pieds dans le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de Myrène ne pourra nous nuire. Détruis ces œuvres-là. Renverse ces hôtels-là. Détruis ces hôtels, ces puissances-là. Oui, ces puissances qui te poussent à ne pas prier. Détruis-les ce jour. Nous sommes là encore en ce jour. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix du Père. Par la puissance du Saint, délivre-moi. Que Dieu nous délivre. Oui, de tous ces ennemis qui cherchent à étouffer notre élan de prière et qui cherchent à étouffer la communion avec notre Dieu. Tous ceux-là même, tu les neutralises encore. Aujourd'hui là, partout sont ces puissances-là, quels que soient ces lieux, des forêts sacrées, oui, ces puissances des eaux, ces masques, oui, ces fétiches, ces hôtels. Tu les neutralises en ce jour. Ces hôtels qui te communiquent la lourdeur, ces puissants qui te communiquent la lourdeur, aujourd'hui là même, tu les neutralises. Nous sommes là en ce jour. Oui, élève la voix. Continue d'élever la voix.
élève la voix. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons au point suivant du Saint-Esprit. Apprends-moi à prier avec persévérance au nom de Jésus-Christ. Oui, fais cette prière au Seigneur. Du Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec persévérance. Nous avons besoin de prier avec persévérance. Parce que ce centenier-là, ce n'est pas laissé distraire. Bartimée non plus, ce n'est pas laissé distraire. Il a crié au Seigneur avec persévérance. Et ils ont été exaucés. Élève la voix, prie notre Dieu. Oui, élève la voix. Du Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec persévérance. Le centenier n'a pas regardé son état de corps habillé. Bartimée n'a pas regardé son handicap. Mais il a crié avec persévérance. Oui, élevons la voix du Seigneur. Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec persévérance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là en ce jour. Oui, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Du Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Oui, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Continue de prier, continue d'élever la voix au Seigneur. Nous avons besoin de prier avec persévérance. Oui, ne relâchons pas. Nous avons besoin de prier avec persévérance. Bartimée a persévéré, il a été exaucé. Le centenier a persévéré, il a été exaucé. Et nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour le centenier, ce qu'il a fait pour Bartimée, il peut encore faire cela pour toi ce soir. Et il est là, il t'écoute. Là où tu es, à la maison, le Seigneur t'écoute. Là où tu es, partout où tu te trouves, le Seigneur ce soir t'écoute. Élève la voix, crie au Seigneur. Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec persévérance. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu véritable, tu agis en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours prier. Le sujet personnel, combat spirituel. Nous allons prier par rapport à nos promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Dieu t'a fait des promesses. Prie par rapport à ces sujets-là. Prie par rapport à tes sujets spécifiques. Tu as reçu une révélation particulière du Seigneur. Dieu t'a parlé personnellement. Prie par rapport à ces sujets personnels-là. Élève la voix encore ce soir. Dis, Seigneur, exauce-moi. Il a dit, il t'a fait des promesses. Oui, il dit, il a pour toi des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Oui, prie pour ces projets de paix. Prie pour ces projets de paix. Il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu t'a révélé qu'il va détruire les œuvres de ta vie. C'est une promesse spécifique par rapport au domaine de ta vie. Élève la voix. Continue de prier. Élève la voix, crie au Seigneur. Le groupe musical va nous donner un cantique. Je reconnais que tu peux tout faire. Oui, le groupe musical nous donne ce cantique-là. Oui, notre Dieu peut tout faire. Je reconnais que tu peux. Chantons ce cantique avec vie. Seigneur, parce que notre Dieu peut tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Que tu peux tout. Et que rien. Rien
sommes dans un moment où nous voulons voir la gloire de notre Dieu, comme ce centenier qui a vu la gloire de Dieu se manifester dans la vie de son serviteur, comme Bartimée qui a expérimenté cette gloire-là. Nous allons continuer en prenant le point suivant pour prier. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les ennemis connus. Découragement, doute, les voleurs de mon temps, télévision, réseaux sociaux, internet, mauvaise compagnie, paresse, rejet et au plus tard. Nous allons prier. Ou subtil, tout comme Bartimée, je vais les supplanter tous. Chaque jour, au nom de Jésus, prions notre Dieu, lève la voix. Qu'est-ce qui prend ton temps? Oui, pendant ce moment, pendant ce 21 jours, nous voulons être focalisés sur le Seigneur Jésus. Nous voulons donner un temps de qualité à notre Dieu. Nous voulons donner un temps important à notre Dieu. Il ne faudrait pas que l'ennemi vienne avec des éléments pour nous distraire. Pour ça, nous élevons la voix. Le découragement, la paresse, la lourdeur, l'Internet, tu peux te prendre des heures et des heures. Mais nous voulons donner un temps de qualité à notre Dieu. Élève la voix. Oui, ces mauvaises compagnies qui peuvent venir, tu emmènes dans des causeries, dans des choses qui vont te prendre le temps. Mais nous voulons être focalisés sur notre Dieu. Oui, tout comme Bartimée, je veux supplanter tous, chaque jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu élèves là, continue de prier. Oui, continue de prier, continue de prier, continue d'élever la voix vers notre Dieu, continue d'élever la voix vers ce Dieu véritable là, parce que Bartimée a expérimenté cela. Bartimée n'a pas, n'est pas succombé à la distraction. Bartimée ne s'est pas laissé distraire par les obstacles, par autre chose, mais il a expérimenté la puissance de Dieu en allant vers notre Dieu véritable. Oui, nous sommes là encore ce jour, nous sommes au premier jour, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Oui, élève la voix. Nous ne voulons pas être distraits. Qu'est-ce qui te distrait? Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre notre assemblée. Délivre l'église. Oui, élève-la. Continue de prier. Élève la voix. Continue de prier. Chasse loin de toi. Oui, cela même. Toutes ces situations qui peuvent te distraire. Tout comme Bartimée. Je veux les supplanter tous. Chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Bartimée a supplanté les obstacles. Bartimée a supplanté la distraction. Bartimée a supplanté toute montagne devant lui. Et il a expérimenté la puissance de Dieu. Et notre Dieu est là encore pour agir. Ce qu'il a fait pour Bartimée, il veut faire cela. Quelle est la partie de ta vie qui est aveugle? Quelle est la partie de ta vie qui expérimente une nécessité? Oui, demande au Seigneur. Nous ne voulons pas être distraits pendant ce moment. Nous ne voulons pas être distraits pendant ce moment. Seigneur, délivre-nous de toute distraction. Oui, continue de prier. Oui, notre Dieu est là. Dis Seigneur, délivre-moi de toute distraction. Oui, nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Prier pour notre assemblée. Mon Seigneur, nous sommes une famille. Et que Dieu continue d'activer en nous, dans nos cellules, dans tout regroupement que nous allons avoir pendant ce moment-là, la manifestation de la puissance, la communion fraternelle. Et c'est toute puissance qui viendra nous distraire à ce niveau-là. Qu'elle soit rabaissée au nom de Jésus, de notre Dieu. Élève la voix, prie au Seigneur. Dis Seigneur, active en moi l'amour de la communion fraternelle. Partout où je suis, Seigneur, active en moi l'amour de la communion fraternelle. Je ne veux pas m'éloigner de la communion fraternelle. Je ne veux pas m'éloigner de l'église. C'est vrai, les temples sont fermés, mais l'église du Seigneur n'est pas fermée. La communion fraternelle n'est pas rompue. Dis Seigneur, élève la voix. Oui, continue de prier. Prions pour la communion fraternelle, dans les cellules, dans toutes. Oui, dans les départements, dans toutes les occasions que Dieu nous donne pour nous retrouver. Oui, Seigneur, agis, manifeste-toi, Seigneur. Oui, par le téléphone, on appelle nos frères, nos soeurs pour communiquer, pour avoir de leurs nouvelles. C'est de leurs nouvelles. Nous sommes dans la communion fraternelle là. Est-ce que notre Dieu active cela? Partout nous sommes, dans les cellules, élève la voix. Élève la voix. Dis Seigneur, active en moi l'amour de la communion fraternelle. Dis Seigneur, active en moi l'amour de la communion fraternelle. Seigneur, active en moi l'amour de la communion fraternelle. Élève la, continue de prier. Oui, continue de prier, continue de prier. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Mon Seigneur, nous sommes là. Nous voulons expérimenter la manifestation de la puissance. Tu dis Seigneur, visite-moi pendant ces 21 jours. Pendant ces 21 jours, visite-nous. Visite ton peuple que nous sommes. Visite ton église que nous sommes. Prions notre Dieu. Oui,
Demandons au Seigneur de te visiter pendant ces 21 jours. C'est un temps de qualité que nous avons mis à part pour le Seigneur. Demandons au Seigneur, Seigneur, visite-moi, visite ma maison, visite ma famille, visite mon travail, visite tous les domaines de ma vie pendant ces 21 jours. Oui, quand tu élèves la voix, confie ces moments au Seigneur. Confie ces 21 jours au Seigneur. Tu dis, Seigneur, nous sommes au premier jour. Je te confie tous ces moments. Élève la voix, continue de prier. Oui, confie tous ces moments au Seigneur. Oh oui, prions. Dis, Seigneur, agis. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Oui, demande au Seigneur, pendant ces moments, que Dieu opère des prodiges et des miracles dans nos vies. Dis, Seigneur, touche mon frère, touche ma soeur. Oui, demande au Seigneur pendant ces 21 jours. Comme il l'a fait pour le centenier. Il a guéri le serviteur du centenier. Il n'a pas changé. Comme il l'a fait pour Bartimée. Tu dis, Seigneur, pendant ces 21 jours, je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter ta puissance. Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Oui, dis, Seigneur, opère des prodiges et des miracles. Dis, Seigneur, pendant ces 21 jours. Et dis, voici les miracles en ceux qui l'ont cru. Et dis, voici les miracles vont nous accompagner, Seigneur. Accomplis tes promesses dans nos vies pendant ces 21 jours. Oui, que les miracles nous accompagnent. Des prodiges, oui, des guérisons, oh Seigneur. Des guérisons, des délivrances authentiques. Oui, des délivrances. La manifestation de ta puissance, Seigneur. Tu dis, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Seigneur, déracine toute maladie, Seigneur. Déracine toute puissance des ténèbres dans nos vies. Déracine la maladie, Seigneur. Déracine les semences sataniques pendant ces 21 jours, Seigneur. Oui, continuons de prier. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons faire des proclamations sur nos vies. Je suis profondément convaincu que les oreilles, je suis profondément convaincu que les oreilles de Dieu, Que les oreilles du Dieu très haut, sont attentives à mes prières. sont attentives à mes prières. Il proclame ces paroles dans ta vie. Je suis profondément convaincu que les oreilles du Dieu très haut sont attentives à mes prières. Oui, continue de prier. Oui, je suis profondément convaincu que les oreilles du Dieu très haut sont attentives à mes prières. Oui, proclame cela. Proclame cela dans ta maison, sur ta vie. Oui, proclame cela. Je suis profondément convaincu que les oreilles du Dieu très haut sont attentives à mes prières. Oui, continue de proclamer cela. Continue de proclamer cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Oui, continue de proclamer cela. Oui, le centenier était vraiment convaincu que Dieu allait l'exaucer. Continue de prier. Continue de proclamer cette conviction plus profonde de toi-même. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va encore passer au second point de proclamation. Je ne prierai jamais en vain. Je sais que le Seigneur m'exauce dans tous mes besoins. Prions notre Dieu, proclamons cela. Il dit, je ne prierai jamais en vain. Oui, tu ne vas pas prier en vain. Bartimée n'a pas crié en vain. Le centenier n'a pas crié en vain. Je sais que le Seigneur m'exauce dans tous mes besoins. Le centenier avait un besoin, il a été exaucé. Bartimée avait un autre besoin, il a été exaucé. Oui, élève la voix. Quel que soit ton besoin, proclame cela. Je sais que le Seigneur m'exauce dans tous mes besoins. Je ne prierai jamais en vain. Oui, il faut savoir que ces prières ne sont pas en vain. Que notre Dieu nous exauce dans tous nos besoins. Quel est ton besoin? Bartimée avait son besoin, il a été exaucé. Le centenier avait un besoin, il a été exaucé. Oui, continue de proclamer cela. Oui, il dit, je sais que le Seigneur m'exauce dans tous mes besoins. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. On va passer à ce troisième point de proclamation. Au nom de Jésus-Christ, je triomphe de tous ceux qui se lèvent contre ma vie de prière. Proclamons cela. Au nom de Jésus-Christ, je triomphe de tous ceux qui se lèvent contre ma vie de prière. Qui se lève contre ta vie de prière? Il sait que la prière est une arme contre les puissants des ténèbres. Il va étouffer ta vie de prière. Il s'oppose à cela. Oui, mais aujourd'hui, là, au nom de Jésus-Christ, nous triomphons de tous ceux qui se lèvent contre nos vies de prière. Oui, pendant ces 21 jours,
Nous triomphons de toutes ces puissances-là. Nous triomphons de toutes ces puissances. Oui. Oui. Proclamons cela. Oui. Allez, oui, toutes ces puissances. Quelles sont ces puissances qui s'élèvent contre ta vie de prière? Mais ce soir, tu triomphes de ces puissances-là au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, il est venu pour détruire ces puissances-là qui s'élèvent contre ta vie de prière. Et aujourd'hui, quand Dieu les détruit, tu triomphes de ces puissances-là. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, continue de dire merci au Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Dis merci à notre Dieu parce qu'il t'a exaucé. Dis merci au Dieu véritable parce qu'il t'a exaucé. Dis merci au Dieu vivant parce qu'il t'a exaucé. Oui, comme Bartimée qui a été exaucé, comme ce centenaire qui a été exaucé, notre Dieu nous exauce encore parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Oh, dis merci au Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Oui, nous acclamons ce Dieu-là. Amen. Le groupe musical va donner un cantique. Nous laissons la place au pasteur. Oui, je vais toujours nous inviter à être au rendez-vous demain encore à la même heure. C'est un rendez-vous divin. Prenons toutes nos dispositions. Je nous en prie, c'est un moment important. Et pendant ces 21 jours, donnons ce temps de qualité à notre Dieu. Parce que notre Dieu nous attend. Il a exaucé Bartimée. Il a exaucé le centenier. Il va t'exaucer. Et sois rassuré. Le groupe musical compte dans ce cantique-là. Des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver, Seigneur. Comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh oui, Seigneur. Oui, comme Bartimée, c'est toi seul qui peux. Oh, il y a autour de moi, il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, comme Bartimée, moi je crierai encore plus fort. C'est toi seul. Oh Seigneur, Seigneur, comme Bartimée, moi je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oui, nous sommes à la fin de ce premier moment. J'aimerais vraiment nous inviter. Savons que pendant ce moment, nous avons une chaîne de prière et préparons pour aussi pour la suite. Après ce moment, il y a la chaîne de prière. Ok, nous sommes à la fin de notre moment. Nous allons laisser la place au pasteur pour pouvoir finir par notre prière finale. Merci beaucoup, Pasteur Domoro. Merci. Merci au groupe musical et à toute l'équipe qui est cachée derrière.
et qui travaillent d'arrache-pied le ministère audiovisuel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alors, avant que je ne donne la prière finale, es-tu malade? Si tu es malade, mets la main où tu as mal. Nous allons prier pour toi. Et le Seigneur est là avec toi. Il te touche, il te guérit et fais-nous parvenir aussi ton témoignage. Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Tu n'es pas allé en personne chez les centeniers. Tu as dit une parole. Et la parole est allée guérir son serviteur. Voici mon frère, voici ma soeur qui a besoin de guérison. Guérison, Seigneur, dans ses pensées. Guérison dans ses sentiments. Guérison dans son corps physique. Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, touche-le maintenant et communique-lui la santé, la restauration. Merci pour ta fidélité, car tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je viens emboîter le pas au pasteur de Moreau pour vous dire, vous allez voir beaucoup de références dans les prières. Je vais dire des textes bibliques. S'il te plaît, il faut prendre le temps de lire ces textes. Alors, à cause du temps, c'est pour cela qu'on ne lit pas les textes qui accompagnent, par exemple, les proclamations. Vous voyez, il y a des textes. Et vous les apprenez par cœur. Quand quelqu'un meuble sa vie, remplit sa vie de la parole, la puissance de Dieu remplit cette vie. La foi remplit cette vie. Donc, ne vous contentez pas, par exemple, seulement de faire les proclamations. Mais si vous voyez qu'il y a des passages qui accompagnent ces proclamations, il faut les lire et puis apprendre ces passages. Faites un effort pour apprendre, ne serait-ce que 1 ou 2 versets chaque jour. Et vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer. Recevez les bénédictions. Que la face du Seigneur brille sur toi. Le Seigneur abaisse son trône, incline son oreille vers toi. Il t'écoute et il t'exauce afin que tu le glorifies. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que c'est ainsi. Tu l'as accompli en notre faveur. Tu permets à mon frère, à ma soeur, à chaque famille cette nuit d'avoir un repos paisible. Et tu donnes à chacun une révélation authentique pendant, Seigneur, ce voyage de 21 jours. Tu gardes notre pays. Tu éloignes de nos maisons les terreurs de la nuit, comme tu nous l'as déjà promis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.